Salut mes loukoums et bienvenue dans l'Oraculum pour votre guidance du mois de février 2021. Donc ça y est, on y est et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas d'intro sur cette vidéo parce que je m'y prends un petit peu tard, donc elle sera peut-être légèrement plus courte que d'habitude. Et nous allons tirer avec ces deux jeux, donc le tarot Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Voilà. Très bien les Capricornes, c'est à nous. On démarre donc votre guidance de février avec la carte maîtresse de votre guidance, les énergies principales de ce mois de février. Donc ça va être un petit peu la ligne directrice, le fil rouge, qui va venir être complété petit à petit avec les cartes suivantes. Mais en tout cas, ce sera la carte principale de votre tirage. Donc, les petits Capricornes, qu'est-ce que nous avons ce mois-ci? Hop, ce sera toi. Donc, nous avons un 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, comme on le voit là sur l'illustration, nous avons 5 personnes qui semblent se battre. Se battent, mais ils n'ont pas l'air très en colère. Ils se battent avec des bâtons, donc ils vont pas vraiment se faire extrêmement mal. Donc on est ici sur la carte de la rivalité, des petits conflits entre amis, entre collègues par exemple, ou entre membres de la famille. Ça va être les petites bagarres, les petits conflits sans grandes conséquences en fait. Mais c'est aussi un moyen pour vous de vous défendre en fait, de montrer de quoi vous êtes capable, de vous démarquer. Parce que la carte qui va suivre, c'est dans l'ordre du tarot, c'est le 6 de bâton, et c'est la carte de la victoire. C'est le fait d'avoir réussi à tirer son épingle de son jeu et de s'être élevé au-dessus des autres parce que vous avez réussi à vous démarquer. Donc là, on n'est pas encore dans le 6 de bâton, là on est vraiment dans les petites querelles, les petits conflits, les conflits d'intérêts aussi, les débats, le fait de ne pas forcément être d'accord et du coup de le montrer, de dire pourquoi on n'est pas d'accord et montrer un petit peu qui on est, montrer de quel bois on se chauffe. Voilà pour cette première énergie. Après, on pourrait, de manière un petit peu plus abstraite, parler du 5 de bâton comme étant des débats intérieurs. Donc pas forcément avec d'autres personnes, mais comme étant une espèce de bazar, de fouillis interne, de fouillis mental en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait parler ici de dispersement, de chaos, d'avoir trop d'idées en fait en tête, trop de choses, trop d'envies, mais contradictoires du coup, et du coup vous allez peut-être batailler un petit peu avec vous-même pour définir qu'est-ce qui va remporter en fait ce petit combat. Donc à voir, on va voir avec les autres cartes si on est plus dans le combat interne ou externe, on peut être aussi dans les deux bien entendu. Bref, la carte suivante où on va parler donc des aspects positifs de votre mois de février, on va parler des succès, des accomplissements, des choses que vous allez faire de bien ou qui vont vous arriver de bien. Donc, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous de manière positive? Nous avons le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, de manière générale, très souvent, ce qu'on retient de cette carte, c'est son aspect plutôt négatif. Il y a des cartes qui, comme ça, ont parfois une aura un peu plus positive et une aura plus négative, mais dans tous les cas, rassure-toi, chaque carte du tarot est nuancée. Elle ne sera pas que toute blanche ou que toute noire. Donc le 3 d'épée, généralement, on parle ici de souffrance, de chagrin, de peine, de tristesse, de poignard aussi, de couteau dans le dos en fait. Le fait de l'avoir en position négative, on parle ici clairement et concrètement de guérison. On va pouvoir passer au-dessus de la douleur, ça y est, on a passé un cap, on franchit cette peut-être une période de deuil, une période de manque par rapport à une perte, une souffrance par rapport à, je sais pas, du fait que vous ayez été vexé par rapport à quelque chose, un excès de susceptibilité qui aujourd'hui, en tout cas en février, va s'apaiser. Il y a une souffrance qui va être apaisée pour vous en février. Donc dans les aspects positifs, c'est plutôt pas mal. On passe maintenant aux aspects négatifs de ce mois de février avec donc la carte des difficultés, des obstacles, des entraves, des bâtons qu'on risque de vous mettre dans les roues ou que vous allez peut-être vous-même vous mettre dans les roues. En tout cas, voilà, on parle ici de difficultés, d'obstacles, d'épreuves qu'il va falloir surmonter. Qu'est-ce qu'il va falloir surmonter en février, les Capricornes? Tac, ce sera toi. Et nous avons une reine de pentacles.
Alors c'est marrant, parce que tu vas comprendre, mais ça rentre un petit peu en compte avec cette carte-là. Alors la reine de Pentacle, elle est connue pour être extrêmement pratique. Elle pense à l'aspect utile avant tout. Elle ne s'embête pas avec le superficiel. Elle pense concret. Elle pense utile et agréable aussi. Hein. La reine de Pentacle, elle aime bien ce qui fait plaisir, ce qui fait du bien. Dans tous les sens du terme, tu le prends comme tu veux. Bref, du coup, cette reine de Pentacle, elle peut aussi nous parler de stabilité, un peu comme à l'image du roi, étant donné qu'ils sont régents, gouvernants de la série des Pentacles. La série des Pentacles, c'est la série du concret, du matériel, de l'argent, des finances, de la stabilité, de la sécurité. Donc elle est gardienne de la sécurité, elle est très protectrice d'ailleurs, elle est très proche de sa famille. C'est un peu l'image de la mère, la personne qui va tenir la famille, qui va faire en sorte qu'il n'y ait aucun besoin, que tous les besoins soient assouvis. C'est la nourrice, c'est la personne qui va être extrêmement généreuse et attentionnée en fait avec les personnes qu'elle aime. Donc c'est une très très bonne carte de protection. Le fait de l'avoir dans les aspects négatifs, ça pourrait nous dire plusieurs choses. Si vous avez éventuellement beaucoup de responsabilités par rapport à un groupe, une famille, des amis, enfin qu'importe, là plus peut-être famille, là peut-être qu'il va y avoir des doutes sur ce plan-là, sur le plan familial, sur le plan responsabilité. Est-ce que je suis apte? Est-ce que je peux encore supporter ce que je supporte actuellement par rapport à tout ce que je dois faire, toutes les responsabilités qui sont sur mon dos? Est-ce que je peux continuer à y arriver? Donc peut-être des doutes là-dessus par rapport à votre rôle de parent, par exemple, hein, si vous l'êtes, ou en tant que je sais pas, chef de famille, ou chef d'un groupe, ou chef d'entreprise aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi lié au travail, hein. La série des deniers est très souvent liée au travail. Donc si vous êtes, admettons, chef d'équipe, directeur, directrice, que vous avez que vous êtes à la tête d'un projet ou quoi que ce soit, peut-être qu'il y aura des doutes sur ce plan-là. Ne plus être capable de mener la barque en fait. Se sentir un petit peu démuni, se sentir un petit peu trop sous pression. Bref, on va résumer ça en peut-être un manque de confiance en vous par rapport à un projet, une famille, un groupe à maintenir en fait et à protéger. Bien, nous passons maintenant à la quatrième carte qui cette fois-ci va parler du plan social. Donc on va parler famille, on va parler amour, on va parler amis, on va parler relations professionnelles, hein, pourquoi pas, voisins, bref, votre rapport aux autres. Et vous allez forcément vous y retrouver là-dedans et savoir de quoi je parle une fois que j'aurai tiré la carte. D'ailleurs, ça pourra probablement nous donner des informations supplémentaires par rapport aux 3 premières cartes qu'on a juste ici, qui indirectement peuvent toucher le domaine social. Donc, les Capricornes, qu'est-ce que nous avons de beau pour février? Nous avons un cavalier ou un chevalier, hein, ici Knight, de Pentacle, de denier. Le cavalier de denier, on va l'appeler comme ça, hein, c'est une personnalité extrêmement prudente et plutôt lente. C'est pas le plus rapide des cavaliers, bien qu'il soit sur un cheval, parce que tous les cavaliers sont sur des chevaux, bien évidemment. Mais celui-ci, c'est le plus lent des 4 en fait. Mais c'est pas un mal en fait en soi, hein. C'est pas un défaut, bien au contraire, lui, il préfère prendre son temps. Il préfère prendre son temps parce qu'il estime que les choses doivent être construites petit à petit, progressivement. Donc c'est une carte de progression lente. Sur le plan du social, on va être ici sur des rapports sociaux plutôt ralentis, des relations qui vont se développer de manière lente, hein, de manière construite, étape par étape. Ici, on ne brûle pas les étapes avec le cavalier de denier, ce qui potentiellement permet des relations plus longues. Aussi, hein, on est sur des relations de longue date, de longue durée, qui vont durer logiquement longtemps. Voilà, tu as compris avec le lexique que j'emploie depuis 2 minutes qu'on est vraiment ici sur quelque chose de lent, de bien construit, mais potentiellement beaucoup plus stable pour plus tard. Donc on construit aujourd'hui les relations de demain. Donc que ce soit au niveau des relations professionnelles, la famille, etc. Ici les choses vont aller lentement, mais c'est pour le mieux pour plus tard. Bien. Nous passons donc maintenant à la dernière carte de tarot de ton tirage, et on va parler maintenant de l'aspect professionnel. Donc la carrière, le projet, l'argent aussi, hein, parce que ça va de pair avec tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe sur le plan pro pour vous, les Capricornes, en février? Hop là, ce sera toi. Nous avons du coup un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est la carte de la drama queen, c'est la carte de la victimisation. C'est le fait de se sentir peut-être accablé de toutes parts,
Alors que la prison, hein, qui est ici formée avec 8 épées, c'est une prison que généralement tu t'es forgé toi-même. En gros, tu t'es entravé, tu t'empêches, tu es dans l'empêchement en fait, sur le plan de la carrière et du pro. Peut-être que tu t'empêches d'explorer de nouveaux horizons, peut-être que tu t'empêches d'ouvrir ta bouche pour t'exprimer au travail par exemple, peut-être que tu t'empêches de découvrir, ouais, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit juste avant, de découvrir de nouvelles choses, de tenter de nouvelles choses, et peut-être que tu te dis que si tu essayes, ça marchera pas, donc c'est un peu une carte de défaitisme aussi, c'est se dire que dans tous les cas, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais, la situation évoluera pas, tu n'y arriveras pas, parce que c'est pas quelque chose dont tu as l'habitude de faire par exemple, c'est le fait de ne pas vouloir du tout sortir de sa zone de confort en fait, hein, ce 8 d'épée. Mais c'est la série des épées, c'est la série du mental, donc on est vraiment ici sur une construction mentale que tu t'es faite toi-même et qui t'empêche d'avancer. Et comme c'est toi qui te les construis toi-même, il n'y a que toi qui puisse te sortir de cette cage dans laquelle tu t'es enfermé. Cette cage que tu as montée de toutes pièces. Donc voilà, c'est une invitation peut-être à te défaire de tes liens mentaux et réussir à te lancer tout simplement. Donc là je la vois plus dans ses aspects négatifs là, pour le coup. Donc là il y a des entraves qu'il va falloir dépasser en février sur le plan de la carrière, du projet, etc. On rappelle ici qu'il y a quand même la guérison d'une souffrance. Peut-être que ça va être la conséquence d'un déblocage qui va se faire avec les autres cartes. Ou alors ça va être la conséquence d'un truc passé par rapport au mois précédent. Mais si on reste vraiment focalisé sur le mois, peut-être que ça va se faire suite à un déclic qui pourrait se faire peut-être sur le plan du professionnel par exemple. Bref, voilà, ça peut être tout ça. Ce 3 d'épée, pour revenir dessus. Très bien les Capricornes, j'espère que c'était suffisamment clair jusqu'ici. On va passer donc à la dernière carte avec une des cartes du petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Donc le principe il est très simple, là je vais brasser pendant que je t'explique. La carte va non seulement te délivrer un petit message, un petit conseil qui fait du bien très souvent, et en plus elle va te donner une couleur qui pourrait éventuellement avoir une certaine importance pour toi en ce mois de février, peut-être une couleur fétiche ou une certaine synchronicité, hein, qui sait, va savoir. Donc, qu'est-ce que nous avons comme petit message pour ce mois-ci? Je ferme les yeux, je ne regarde pas les Capricornes, ce sera celle-ci. Et nous avons le jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. On a le côté sans entrave qu'on retrouve ici, justement, le fait de s'entraver, de s'empêcher soi-même, de se réaliser en fait, on s'empêche, on est dans l'auto-sabotage hein, ici. Et là, on a un autre conseil, justement, on a un encouragement ici avec ce jaune topaze, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Peut-être que ce côté je pense par moi-même, ça peut aussi être lié à ce 5 de bâton, comme je te disais tout à l'heure, c'est le fait de défendre un peu ses idées, débattre un petit peu avec les autres, montrer de quel bois on chauffe, dire aux autres à quoi on pense, dire aux autres le fond de ses pensées en fait, quitte peut-être à blesser certaines personnes, mais dans tous les cas on reste sur quelque chose de gentillet, hein, comme je te l'ai dit, on est sur le 5 de bâton, on n'est pas sur un 5 d'épée par exemple qui est un peu plus violent. Voilà, on n'hésite pas à dire ce que l'on pense parce que ça te permettra peut-être de te libérer d'un certain poids, hein, qui sait, de te libérer de certaines entraves, peut-être le fait d'ouvrir la bouche et de t'exprimer. Voilà les Capricornes, c'est ainsi que s'achève votre guidance de février, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas si c'est le cas n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, mais également à me suivre sur Instagram, notamment pour celles et ceux qui regretteraient de ne pas avoir vu ma tête hein, sur cette vidéo. Bref, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.